parce que bon, il joue aussi bien de la guitare, il fait des harmonies, puis il chante souvent, c'est souvent comme ça qu'il compose. Dernièrement, j'ai endormi mes deux jumelles. Elles faisaient bien la fête toute l'après-midi, je les ai endormies et puis elles étaient tellement belles parce qu'elles se sont endormies. Je leur ai fait un morceau qui s'appelle Elles dorment. Lorsque je compose, en fait, je compose souvent avec la guitare et je chante des mélodies et j'enregistre en même temps. Je fais plusieurs fois, plusieurs enregistrements jusqu'à ce que j'arrive à... C'est-à-dire, je donne le premier coup de crayon, quoi, et petit à petit, je rajoute j'efface des courbes, je refais. Et après, j'appelle un pianiste, on travaille ensemble les harmonies. Je rentre à la basse, la percussion, la batterie. Et la voix, c'est souvent soit la guitare, soit le sax ou la trompette. Oui, d'ailleurs, moi je ne savais pas qu'il était bassiste au début. Je savais qu'il était compositeur. Il avait dit, voilà, il y a un type qui écrit des choses un peu brésiliennes, un peu dans ce que tu cherches, c'est Jean-Marc Jaffé. Bon, ouais, je ne savais rien d'autre sur lui, qu'il était compositeur. J'ai appris par la suite qu'il était bassiste et que donc il était éventuellement disponible pour venir jouer aussi avec nous. À la fenêtre ouverte de la villa, je guettais l'arrivée de ma Paquita. Et tôt à la grille du jardinet, la cloche a carré. C'est un homme très discret, assez silencieux, énigmatique pour moi. Soudain, jeté à plat ventre, la joue clouée au plancher de ma chambre, tremblant, roulant des yeux épouvantés. Oh non, non, non. Parfois je l'observe avant qu'on monte en scène, il est seul. Il est seul, près de la scène, jamais très loin, silencieux, ne montrant pas une émotion particulière. Je ne sais pas ce qu'il est en train de penser. Tout à fait tranquille, mystérieux. Qu'on me mit en présence de l'été. Et l'été était là, debout au milieu de ma chambre, sous la jupette jaune où glissait l'or des jambes. Il fait partie de ces gens dont c'est vraiment l'expression, c'est-à-dire que lorsqu'il est sur scène, au fil des minutes, je le vois se transformer, devenir, avoir une espèce de splendeur qui arrive. Jaffé, c'est ça, c'est quelqu'un qui est dans la musique et il est transfiguré par la musique. En répétition, il avait la contrebasse à côté et dès qu'il avait l'occasion, dès que j'avais le dos tourné, hop, il prenait la contrebasse, puis il me l'a finalement un peu imposé, quoi. Parce que moi, ça n'aurait pas été mon idée au départ, j'étais dans le truc habituel avec la guitare basse. Et puis cette contrebasse, et je crois qu'il avait envie d'en jouer parce que justement c'était nouveau pour lui. Quand j'ai connu Jean-Marc, il jouait de la basse électrique, effectivement. Et je l'ai vu se mettre à la contrebasse et à une rapidité incroyable. À tel point que maintenant, on a l'impression qu'il en a fait toute sa vie, alors que ça reste relativement récent, il me semble.
Bravo, tu joues bien, Basse, tu joues bien. C'est devenu un peu trop facile de jouer, là. Alors j'essaie de le monter un peu plus. Que ce soit un peu plus dur. Je préfère quand la contrebasse, elle est un peu plus dure à jouer. Ça répond mieux. S'est mis à la contrebasse parce qu'il a une grande culture jazzistique, comme on peut dire, et je pense qu'il a toujours entendu le son de sa contrebasse, la contrebasse dans sa tête, et il y a des choses qu'il ne pouvait pas jouer. Donc je pense qu'il il s'est mis à travailler la contrebasse à cause des sons qu'il entendait dans sa tête. Contrebasse, il n'y a rien de mieux, franchement, rien de mieux. Le son, il est là, quoi, on le sent là, quoi. Il est contre nous, je sais pas, en plus ça tient, c'est naturel, en plus ça appuie, l'appui est sur le sol, et la vibration, elle passe par les pieds, par la terre, ça remonte sur tout le corps. Quel instrument magnifique. Contrebasse. C'est sûr, c'est difficile, hein. La contrebasse, c'était vraiment un instrument qui voulait jouer, quoi. Hein. Et puis c'est le rêve de tout bassiste, je pense aussi, c'est de jouer de la contrebasse. C'est vrai qu'on a un rapport à l'instrument qui n'a rien à voir avec une basse électrique ou électroacoustique. C'est vraiment l'instrument dans sa plénitude, quoi. La contrebasse, c'est un instrument hyper physique. C'est un instrument qui fait peur. Lorsque je joue de cet instrument-là, la contrebasse, au départ, c'est très difficile. Au bout d'un moment, j'ai très très mal aux doigts. Et après, au bout d'un moment, j'insiste, je continue à jouer, j'ai plus mal aux doigts, et c'est plus difficile du tout. Et je regarde plus du tout où je mets les doigts, et c'est toujours juste. Je pense qu'au bout d'un moment, la musique, c'est un peu comme la musique de jazz, c'est un peu comme une prière qu'on ferait, une incantation qu'on ferait pour qu'il y ait la pluie, par exemple, en Afrique. Lorsque les sorciers font les prières pour qu'il pleuve, la pluie, la fameuse pluie arrive, et on ne peut pas déclencher la pluie comme ça d'un coup. Il faut attendre, il faut souffrir, et puis au bout d'un moment, ça se déclenche, et il pleut beaucoup de musique. Je pense que c'est un des plus grands challenges de ma vie, et puis j'adore. De toute façon, si c'est trop facile pour moi, j'aime pas. Je préfère que ce soit un peu difficile. Lorsqu'on joue de la contrebasse, le son il est sur notre ventre, sur notre cœur. On a son corps contre notre corps, et grâce à la vibration de cet instrument, on arrive à avoir des marques, à se retrouver. Même si on n'entend pas le son de la basse, avec la vibration, on sait où on est. Quand il n'y a pas la basse, il n'y a pas la pulsation, donc il manque le cœur, quoi. Ce qui fait qu'on peut faire ça, quoi. Et si la basse n'est pas là, on ne peut pas le faire. On reste, alors là, purement spectateur. Je crois que la musique ne nous arrive pas dans le ventre. Donc je remarque qu'il est notre moteur. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, je remets mon espagnol en promenade. C'est un musicien un peu de jazz et on comprend que dans le jazz il puisse s'évader tout à fait. Bon, l'accompagnement d'un chanteur, c'est un autre exercice, mais la musique l'embarque, même si c'est une chanson. Ah,
sur les temps, soudain j'ai vu passer ce sauvage. Même au sein de ce carcan, de la chanson, il arrive à trouver sa liberté, quoi. Je le vois d'un seul coup être libre, c'est ce que j'attends de lui d'ailleurs, c'est ce que j'attends de chacun des musiciens. J'entends Michel Delpech, je me dis que en France, c'est un vrai chanteur. Il a toujours eu des belles chansons à son répertoire. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, ils se permettent d'avoir sur scène, on va dire, René Tréguer, Jean-Marc Jaffé, Marc Berthoumieux, comment ça, si je ne Olivier Kérourio à l'harmonica, en fait toute une pléiade de musiciens, Gérard Bicalo, on se connaît depuis des années, Kurt Rust, un magnifique batteur. Ça m'étonne pas, et bien sûr on a invité Claude Nougaro, ça vient de la même essence. Bien, alors, il m'a invité à venir, ne serait-ce qu'un instant, m'associer à sa voix et à à ce lieu. Dans cette boîte-là, c'était en 82, je crois, j'avais fait un live, oui, avec une bande de Niçois, je me souviens. Et je me souviens que je viens trinquer avec vous une goutte de pluie. La pluie, avec elle je m'embarque en rivière de diamants. Je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poème ennemi, la trempe sur le titre du poème ennemi. À force de rasade, de tourner des grands ducs, je flotte en eau gambade. La pluie pète tout son sucre. Quittons-nous, dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, salaud, pas d'avoir piqué, j'avais donné de l'idée. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Et bravo à tous ces musiciens merveilleux qui t'accompagnent ce soir, vraiment, bravo. C'est vrai que j'accorde une importance très grande aux musiciens qui m'accompagnent. Je crois que ça fait la différence. D'abord, moi, ils me procurent une émotion. Donc je sais que s'ils arrivent à me toucher dans la manière de jouer, je vais mieux chanter. Et ça, c'est grâce à Jean-Marc Jaffé que j'ai pu vraiment le réaliser, parce que lui avait les connexions avec tous ces musiciens que je ne connaissais pas ou que de nom. On s'est régalé. On a fait un truc ce soir, on a cassé les barrières entre la variété et le jazz. Et on a foutu tout ça à la poubelle. Et maintenant, on va essayer de jouer dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire pas avoir peur de faire de la variété et de mettre d'excellents musiciens, d'excellentes harmonies,
et d'inviter des jazzmen pour faire des jazzmen terribles. Jean-Marc, la première fois que je l'ai vu, c'était à Uzeste, au festival de Bernard Lubat, là-bas. Et il jouait avec Aldo Romano à l'époque. Et j'étais gamin, quoi, j'avais 16 ou 17 ans. J'ai joué avec un trio de jazz. Et ce bassiste, j'avais dit, putain, ce bassiste, il joue vraiment bien, il fait des belles phrases, il a un beau phrasé, il a une souplesse, il a une musicalité. Et moi, ce que je trouve chez Jean-Marc, c'est qu'il a une musicalité très très forte, quoi. D'abord, c'est un rythmicien, il a, comme on dit, c'est un type c'est un bassiste qui a vraiment les pieds dans la terre. Pour moi, la basse, la guitare basse et la contrebasse, ça représente la terre. C'est tout ce qui vient de la terre, c'est-à-dire c'est la fameuse terre sur laquelle on marche. Et donc ça rentre par nos pieds et ça ressort par notre tête. Et j'aime bien cet instrument aussi pour ça, quoi. Parce que c'est la terre. Dédé, et moi au milieu, je suis tantôt vers Sylvain, tantôt vers Dédé. Je suis pas une balle de ping-pong du tout, hein, j'ai vraiment un rôle à jouer. C'est le rôle de la liaison entre le ciel et la terre, quoi. Bah c'est une place assez idéale, hein. C'est une place assez idéale parce que on est vraiment entouré. Donc c'est vrai qu'on est vraiment, on a la responsabilité du monde en même temps rythmique, du monde harmonique, donc on est vraiment en plein centre. Voilà, je suis en plein milieu de la musique, en plein milieu du groupe, et je peux très bien écouter tout ce qui se passe, intervenir, donner des idées par mes basses, et je trouve que c'est vraiment l'instrument le pont entre tous les instruments, et pour moi, c'est rythmique, mélodique et harmonique, donc c'est mieux que ça, c'est pas possible. Jean-Marc Jaffé, c'est un musicien unique, c'est quelqu'un, pour moi, comme Pastorius. C'est l'exception du langage de Jaco, et il n'y a que lui. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai entendu beaucoup de grands bassistes. Pour moi, il y a cette sensibilité, à fleur de peau, parce que quand il commence à jouer, c'est du mal à jouer des fois. J'ai du mal à jouer. J'ai du mal à jouer parce que je l'écoute et que finalement j'aurais plus envie de l'écouter, de m'asseoir dans le public et me régaler la soirée. Son travail, c'est d'écrire des belles mélodies, nous faire plaisir. Il y a un truc incroyable, c'est que dans tout ce qu'il écrit, quand on doit arranger cette musique, ça m'est arrivé dans Douceur lunaire, dans le disque auquel on a participé, les notes viennent toutes seules. On sait exactement, en jouant la mélodie et les accords ou la basse, ça suffit. On entend de suite les couleurs, c'est tout de suite ce qu'il faut faire. C'est pas comme quand on écrit quelque chose sur la musique de Gil Evans ou un thème de Wayne Shorter. C'est simple, il n'y a pas de travail d'arrangeur à faire. Avec les thèmes de Jean-Marc, c'est pas un arrangement, c'est simplement
rajouter un petit peu de monde pour faire la fête. Voilà. C'est comme quelqu'un vient à la maison, on est en train de manger, puis d'un coup il arrive 10 personnes, ben on fait un peu des pâtes en plus. Et puis voilà. Et puis s'il n'y a pas des pâtes, ben on s'est débrouillé à faire autre chose. Oui, mais on va se débrouiller à faire manger tout le monde, tout va bien, quoi. C'est pareil. Mais ça va aller très bien. Avec une bouteille de vin, tiens, on en trouve une là. Jean-Marc, c'est ça, c'est très facile à